Bon bah ce matin tout va bien, le vent a l'air de revenir, on a 15-16 nœuds. Donc voilà, bah écoutez, on m'apprête à aller remettre l'hydrogénérateur dans l'eau. Donc pour vous montrer un peu comment on fait, chose que je n'aime pas trop faire, je suis obligé de passer derrière. Donc j'y vais, et puis vous regardez, vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve ça limite. Mais bon, vous allez voir. Allez, à tout de suite, regardez bien hein. J'aime pas faire ça, hein. Il fait chaud. Je viens de prendre ma douche. J'arrête vite ça parce que... Alors ça c'est une opération, normalement on avait mis un système au point pour pas aller derrière et puis ça marche pas. Donc je m'attache sur plusieurs points. Et puis, en 2 points en fait. Sur le vérin de Patara. Et après il y a un arceau en alu soudé sur la coupe arrière. Donc en fait je peux me recrocher une deuxième fois de sécu. Et en fait après je mets mon pied sur la tête de l'hydrogénérateur. Je tire super fort sur la corde pour que le pied descende. C'est comme un gouvernail d'un dériveur. C'est le même principe. Il faut tirer sur la ficelle pour que la pelle du gouvernail se descende. Et là c'est pareil.
Et plus la pelle est verticale, perpendiculaire au bateau, et mieux c'est pour les charges. Donc là, ça doit charger. On a mis les panneaux, plus ça, on va vite remonter en puissance. Là, on a 17 nœuds de vent, on est à 10 nœuds. Donc là, ça va bien marcher maintenant. On est resté quand même 2-3 jours sans hydro. Il a fallu faire tourner le moteur. Donc c'est chiant pour le bruit, ça pollue. Et en plus, le gasoil, on doit avoir la moitié du réservoir maintenant. Parce que dans les premières semaines, on a fait beaucoup de moteurs parce que les conditions ne permettaient pas d'aller derrière. Moi, je ne voulais pas, j'avais peur. C'était trop dangereux. Et donc voilà. Alors ce matin, j'attends le coup de fil. Il y a la capitainerie du port de La Rochelle qui doit me téléphoner pour papoter un peu, pour expliquer un peu comment ça se passe. C'est cool, je suis content parce que ça fait un paquet de temps que je les ai pas vus. Et ça va faire du bien. Et je sais qu'il y a un engouement au port. Donc c'est assez sympa. Il va mettre ça sur le. Ils vont enregistrer la vacation. Et ça sera sur le site internet du port de La Rochelle. Top. Et comme le port s'est agrandi, qu'on touche 1300 clients en plus, bah ça peut être 1300 supporters en plus. Donc ah mais c'est bien qu'il y ait une dynamique qui se crée autour de ce projet. Je suis content, c'est une chose sur laquelle j'avais peur que ça prenne pas, et en fait les retours que j'en ai sont super positifs, donc je suis vraiment ravi. Vraiment très content. Mais bon, c'est comme toutes les choses, ça met du temps à se mettre en place, faut arriver à convaincre. Et je pense que la direction a bien compris l'intérêt et Pierre Franquet est vraiment content de ce qu'on fait, quoi. Faut pas oublier que la voile en France, dans les années 80, on va dire, la période des charmes maritimes avec Jean-François Fontaine, Pierre Collenfant, Paul Labarrière, Fred Charpaille. Cette génération-là, c'est ces gens-là qui ont dynamisé le plan d'eau avec les histoires de La Rochelle à Nouvelle-Orléans, la route du Rhum avec Molino. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse dynamique. La course au large a démarré par ici, notamment après la Transat anglaise et la route du Rhum de 78. Et c'est vrai que revoir des grandes courses à La Rochelle serait une immense joie, d'une part pour moi personnellement, parce que j'estime que c'est super important vu le capital patrimoine immobilier nautique que l'on a, et c'est super important de développer des courses. C'est ce qui fait aussi avancer l'économie de la ville, c'est ce qui fera que les gens reviendront à La Rochelle passer des vacances aussi, voire même mettre leur bateau au port ou s'installer directement parce qu'ils ont été séduits par la ville. Et c'est vrai qu'on avait la Mini pendant un certain laps de temps qu'on a perdu. Dès qu'elle va revenir un jour, mais il faudrait des courses comme le Figaro, le Tour de France à la voile, qui est vraiment une grande course mythique, recréer une course mythique. Peut-être refaire tout simplement La Rochelle la Nouvelle-Orléans avec un concept à réfléchir. Sur une méthode de navigation, quelle série on ouvre. Alors je sais que la Nouvelle-Orléans a été saisissée plusieurs fois, il y a peut-être des choses sous forme de, par le biais de cette course à apporter comme aide. Voilà, donc c'est à réfléchir, c'est arriver à convaincre des gens, c'est un gros boulot encore une fois. Et puis, mais je pense que c'est ce qui manque vraiment. Une grande course comme le Vendée, comme la Jacques Vabre. Pourquoi pas la Jacques Vabre au départ de La Rochelle aussi. Et il faut se battre pour aller sur les appels d'offres. Sachant qu'on a absolument toutes les infrastructures nautiques, tous les professionnels requis pour la plaisance et les courses à La Rochelle, on a absolument tout. Il y a une équipe dynamique et un savoir-faire exceptionnel. Donc, il y a des clubs qui sont capables de faire des départs de courses, d'événements, on a toutes les infrastructures pour. Et je pense que le gros problème que l'on a, alors ça va peut-être faire fâcher un peu des gens, j'en sais rien, c'est arriver à faire travailler les gens ensemble, tels que les gens qui ne font pas voile, la SRR, donc ça commence à se faire, c'est pas mal. Mais les clubs corporaux, la ligue, et arrêter de faire des histoires de personnes, il faut vraiment aller tous ensemble dans le même chemin. Et il
dire, il faut le faire. Et c'est l'action qui compte. Et je pense qu'il y en a qu'un qui peut aujourd'hui taper du poing sur la table, s'il a la volonté de le faire et de s'exprimer. C'est Jean-François Fontaine, le nouveau maire de La Rochelle, qui lui vient du nautisme. Il connaît très bien toutes ces problématiques. Patron de chez Fontaine Pajot, je pense que c'est l'homme de la situation, mais là, Jean-François, si tu vois cette image, tape du poing sur la table et vas-y, fais avancer les choses sur le nautisme, sur les événements. Alors, il y en a déjà beaucoup à La Rochelle d'événements, mais il faut tous les 2 ans un événement majeur à La Rochelle, un gros événement. C'est super important. Et en plus, dans les équipes, par exemple, les équipes du port, les équipes de la ville, la CDA, des clubs, des infrastructures, des collectivités, je pense que ça créera un engouement, une dynamique et les gens après pourront aller encore plus loin, faire d'autres choses innovantes. D'ici là, le temps il passe. Et puis, il y a des choses à réfléchir. Je vois par exemple les Diam 24. Sur le Diam 24, c'est le nouveau bateau officiel du Tour de France à la voile. C'est des équipes région Poitou-Charentes, des villes, j'en sais rien, des clubs, des équipes de clubs. Et puis être présent sur ce Tour de France à la voile et arriver à avoir 1 ou 2 grands prix à La Rochelle. Diam 24, c'est un petit trimaran de 24 pieds. C'est le même principe que le mode 70, que Virbac Paprec, que Edmond de Rothschild, tout ça. Au lieu de faire 70 pieds, il en fait 24. Et le bateau, on navigue à 34 personnes, il y a une jauge T, c'est super bien et ça va super vite. Et en fait, le nouveau concept du Tour, pour relancer le Tour de France, c'est le bateau fait des runs devant les ports et des petits côtiers, des parcours bananes. Et tous les 2, 3, 4 jours, le site il tourne, donc on remet les bateaux sur les remorques et puis et on repart dans la ville étape. Et à côté de ça, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à toucher les gens. C'est un nouveau concept et personnellement j'y crois vraiment. C'est un support sur lequel j'aimerais courir, essayer de trouver un bateau, d'investir dans un bateau à Diam 24. Voilà. Il y a plein d'autres idées en tête que la route du Rhum, puisque la route du Rhum on est en train de la faire, donc c'est un projet qui va s'arrêter dans on va dire Salon Nautique de Paris. Il aura mis 1 an et demi à se faire. Et je peux vous dire qu'il y a eu des difficultés alors. Pour arriver à tout ça.